Alors, la société V2 est distributeur en France, en Belgique et en Allemagne des produits de la marque Adamson, fabricant d'enceintes professionnelles. Euh, Tout un tas de solutions d'enceintes, d'installation, de touring et depuis peu une solution aussi dédiée à la spatialisation audio au travers d'un produit qui s'appelle l'Adamson Fletcher Machine. Et je vous présente tout de suite Sylvain Thévenard qui est le concepteur de la machine. Bonjour, Sylvain Thévenard, concepteur de la Fletcher Machine pour la société Adamson. La société Adamson est une société canadienne, fabricant d'enceintes, et la Fletcher Machine est développée par une équipe française, donc Cocorico sur ça. Donc c'est l'un des produits phares d'Adamson sur les GTSE cette année. Donc la Fletcher Machine est un processeur de son spatialisé qui va travailler en temps en amplitude. Pour ça, en fait, on va utiliser non plus un système stéréo avec une enceinte à gauche et une enceinte à droite de la scène, mais une ligne de haut-parleurs. On peut avoir des surrounds, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Plusieurs lignes de haut-parleurs, voilà. Et on va rentrer les coordonnées métriques en 3 dimensions, X, Y et Z dans la machine, et ça va permettre ensuite à la machine de pouvoir calculer des distances et les transformer en amplitude et en temps pour pouvoir spatialiser un objet. Quelles sont les qualités de la Fletcher Machine? Bon, c'est un outil qui est très simple à utiliser. On va avoir une organisation assez évidente. On a une première page avec tous nos speakers et tous nos objets qui peuvent bouger. Et ensuite, on va pouvoir rentrer objet par objet pour aller faire des choses plus précises en fonction de nos besoins. On va avoir... c'est une architecture de console numérique, donc c'est pour ça que c'est assez simple pour l'utilisateur de s'y retrouver. On va retrouver donc un mixeur évidemment et des VCA et tout ce qu'on veut. Et pour ce qui est de chaque fois l'objet, c'est comme si on faisait une sélection sur une console, on va retrouver non plus un panoramique mais la possibilité de spatialiser l'objet. Et puis on peut retrouver tout ce qu'on trouve sur une console traditionnelle. Donc de là, ça rend l'outil assez simple et facile d'accès. Je vais rajouter 2 choses, il y a beaucoup de choses dedans, on n'a pas le temps de tout présenter, mais on va avoir un moteur de réverbération qui est aussi assez innovant dans l'idée. Voilà, on n'est pas sur la création d'un nouveau logiciel, d'un nouvel algorithme de sound design, mais on va travailler sur l'idée de créer une réelle pièce avec une localisation correcte des premières réflexions. Donc là, on voit très bien la pièce qu'on dessine. La pièce, elle peut être rectangulaire, carrée, ce qu'on veut. Et là, du coup, en fait, en fonction de la position de l'objet, la machine va calculer des premières réflexions. Ça va s'adapter à la taille de notre setup. Et ensuite, on va pouvoir plutôt travailler sur l'idée de changer la taille de notre salle et un coefficient d'absorption qui va nous donner donc la durée de la réverb. Là, nous avons affaire à un outil qui est extrêmement performant et voilà, très, très novateur dans l'idée et qui réjouit un peu tous nos utilisateurs. Et l'autre chose que je pourrais ajouter, c'est que bon voilà, maintenant on parle de spatialisation, on parle de localisation d'objets. Donc du coup, bah oui, qu'est-ce qu'on veut? On va vouloir déplacer des objets dans l'espace sonore. Donc pour ça, on va avoir plusieurs solutions. On va avoir, nous, un éditeur de trajectoire. On va pouvoir dessiner des trajectoires, on va pouvoir les lire avec un message OSC. On va pouvoir, donc voilà, donc on a beaucoup d'options autour de ce moteur de trajectoire. Et puis après, on va trouver de nombreux outils pour pouvoir déplacer des objets à partir d'une console, déplacer des objets à partir d'un tracking system, déplacer des objets à partir d'un dos qui va nous envoyer des messages OSC ou autres. Et on va pouvoir, on a des solutions de scalabilité assez importantes. Donc du coup, vous avez en face de vous un outil qui est extrêmement riche, qui est assez facile d'accès. On va retrouver des fonctions et des fonctionnalités qu'on retrouve dans des consoles numériques. Donc pas de complexité pour l'utilisateur. Et surtout une qualité sonore redoutable, avec des algorithmes qui sont... Donc encore une fois, on va calculer la localisation en temps et en amplitude.
et ceci sans perdre d'impact sur le signal sonore, et donc on est capable de résoudre tous les problèmes d'un orchestre symphonique donc avec une sonorisation très légère comme, comme la musique classique, jusqu'à un groupe de rock qui va avoir besoin d'un impact beaucoup plus important.